Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays Basque pour la deuxième étape du Tour de France. Au lendemain de doublé des frères Yates, Adam de la formation UAE Emirates l'a emporté devant Simon de l'équipe Jayco Alula. L'un est en jaune ce matin, l'autre est en vert. Le maillot à pois sur les épaules de Neilson Powless, une équipe IF Education EasyPost qui a perdu son leader, Richard Carapaz, victime d'une chute. Il avait terminé l'étape malgré une fracture du plateau tibial, alors que voici les deux frères Yates au départ, Powless et Pogačar dans sa tunique blanche qu'il a évidemment l'habitude de porter sur les routes du Tour de France. Départ de Vitoria-Gasteiz, que l'on connaît bien pour son équipe de basket. Direction San Sebastian, l'arrivée de la Classica, remportée par Remco Evenepoel, mais également par un certain Neilson Powless en 2021. Il faudra gravir Jaïskibel de l'autre sens qu'on a l'habitude de le faire sur la Classica San Sebastian. Il y aura, attention, 8, 5 et 2 secondes au sommet, des bonifications très importantes en vue du classement général. Rémi Cavagna et Edvald Boasson-Hagen accompagnent le maillot à pois Neilson Powless, l'américain de la formation IF, qui va pouvoir conforter son avance dans ce classement distinctif. Au sprint intermédiaire, les 3 échappés sont passés dans l'ordre qui était le leur avant. En revanche, dans le peloton, ça a bien sprinté. C'est Jasper Philipsen qui est passé pour un petit boyau devant Sam Welsford. Attention à la pluie et à la météo ce jour dans le Pays Basque. Il peut y avoir de belles averses juste après retour du soleil, mais Rémi Cavagna, assez loin de l'arrivée tout de même, 70 km, n'est plus en mesure de suivre le rythme de Neilson Powless et d'Edvald Boasson-Hagen. Le peloton a laissé jusqu'à 5 minutes quasiment. Mais voilà que l'écart descend. Et le sol mouillé, on l'avait dit, attention, notamment dans les traversées de village, Matteo Trentin est allé au sol. Et ses coéquipiers de la formation Emirates qui prennent le moins de risques possible. Il y a une mésentente d'ailleurs. Oh, la chute à gauche de la route ici avec notamment Ben O'Connor, Fred Wright qui n'est pas passé loin. Maxime Van Gils s'est allé au sol pour la formation Lotto Destiny. Et au même moment, crevaison pour Jonas Vingegaard. Le tenant du titre qui est reparti, qui n'a pas eu de problème, mais une crevaison tout de même. Neilson Powless qui passe de nouveau en sommet d'une difficulté alors qu'Edvald Boasson est repris. Et il y a eu pas mal de crevaisons avant l'ascension de Jaïskibel, des clous sur la route. A-t-on appris après l'étape? Lilian Calmejane ou encore des coureurs de la Cofidis dont Axel Zinglet ont été victimes de crevaisons. Il n'y a plus qu'une trentaine de secondes d'avance pour Powless qui est repris à l'instant. Énorme travail de Rafał Majka pour la formation Emirates, l'ancien champion de Pologne. On a vu Adam Yates alors que Thibaut Pinot est distancé, 4e la veille. On pensait que Thibaut Pinot parti pour un grand Tour de France. Et bien la deuxième étape est difficile. Idem pour Julien Alaphilippe qui perd contact avec le peloton. Plutôt, c'est Mathieu Van Der Poel qui a mis le clignotant. On approche du sommet de Jaïskibel. À plus de 300 mètres de la ligne, Simon Yates lance le sprint pour les bonifications, mais il sera battu. Pogačar passe en tête, 8 secondes pour lui. Juste derrière, c'est Jonas Vingegaard, le Slovène qui poursuit son effort, qui demande un relais à Vingegaard, mais non. Comme très souvent, il faut le signaler, le Danois ne passe pas le relais au Slovène. Le duel en tout cas est lancé dès le premier week-end de ce Tour de France. Peyo Bilbao dans la descente essaye d'en profiter pour partir en solitaire. Mais la Jumbo-Visma veille au grain, ils ont Wout van Aert qui est passé. Et forcément le Belge a envie aujourd'hui d'aller chercher la victoire d'étape. Hier il était passé dans le groupe principal, mais les frères Yates avaient été plus forts. Ben O'Connor qui tente de revenir, lui qui a été distancé dans le final de l'ascension. 2 km 400, la belle attaque de Mathias Kelmos Jensen, le champion du Danemark pour la formation Lidl Trek qui est venu de derrière. Et c'est Wout van Aert en personne qui va rouler. Ah, le Belge qui en fait beaucoup, va-t-il lui en rester un petit peu pour le sprint? Et juste avant la flamme rouge, attaque de Victor Lafay sur la gauche de la route. Il était le seul à pouvoir suivre Vingegaard et Pogačar hier dans le final de la première étape. Le Français de la Cofidis qui regarde sous son bras. Et à 26 ans, il va peut-être aller chercher un nouveau succès d'étape. Dans sa carrière, ce serait le 4e. Attention, Victor Lafay, ça rentre vite de l'arrière, mais il reste 50 mètres. Victor Lafay qui va pouvoir le faire. Victoire française sur le Tour de France. Wout van Aert est frustré. On l'a vu derrière, ce n'est pas passé loin. Et regardez avec cette palette, le retour tonitruant de Van Aert avec Pogačar dans sa roue. Mais ce n'était pas suffisant. Victor Lafay avait vraiment fait le nécessaire juste avant le kilomètre. Il a pris une belle avance et il vient s'imposer. On voit Tom Pidcock ou Romain Bardet dans les 10 premiers, mais également Michael Woods. On va voir le top 10 avec Pogačar qui prend encore des bonifications devant Pidcock et Bilbao. Romain Bardet est 8e, Jay Hindley est 10e. À signaler que Steph Kras pour la formation Total Energy était bien présent. Il prend d'ailleurs une place juste aux portes du top 10.
Giulio Ciccone, Tige Benoît également présent. Jonas Vingegaard est bien là. Simon Yates et Adam Yates, Egan Bernal ou encore David Gaudu au classement général. Adam Yates est toujours leader, mais plus que 6 secondes d'avance sur Pogacar. Simon Yates recule au 3e rang à 6 secondes également devant Victor Lafay, nouveau 4e du classement général. Victor Lafay qui portera le maillot vert du classement par points avec 65 unités. Nelson Poles avec 11 points est toujours leader du classement de la montagne devant Tadej Pogacar. Ce dernier est leader du classement des jeunes. La 3e étape quittera le Pays Basque, Amorebieta et Tchano direction Bayonne avec le probable premier sprint de ce Tour de France. Il y aura 3 difficultés en 4e catégorie, 3e catégorie avec la côte d'Itziar et la côte d'Orioko Benta. Et ensuite, Saint-Jean-de-Luz, la côte basque et Bayonne pour ce qui devait être le premier sprint. On attend Philipsen, Jacobsen, Groenewegen, Van Aert évidemment, mais aussi Mark Cavendish. Ce sera à suivre en intégralité dès 12h45 sur les antennes d'Eurosport et de GCN.